Oubliez les stratégies qui ont fait fortune entre 2010 et 2020. L'année 2026 marque l'entrée brutale dans un nouveau cycle économique où les anciennes règles de l'argent gratuit ne s'appliquent peut-être plus. Alors que les taux d'intérêt ont redessiné la carte mondiale des capitaux et que l'incertitude monétaire persiste, une question hante tous les investisseurs avertis. Où trouver de la performance réelle et de la sécurité quand les modèles traditionnels vacillent ? La réponse ne se trouve plus dans la spéculation aveugle, mais dans la convergence de 3 secteurs qui redéfinissent la notion de valeur. Nous assistons à un alignement rare entre la sécurité historique de l'or, l'impératif physique de l'énergie, et la révolution industrielle de l'intelligence artificielle qui entre dans sa phase hardware. Ce ne sont pas de simples tendances de mode, ce sont les piliers structurels sur lesquels les grands fonds institutionnels sont en train de bâtir leur position pour la prochaine décennie. Dans cette analyse macroéconomique approfondie, nous allons décrypter les signaux faibles que les marchés envoient pour 2026. Loin du bruit médiatique, nous allons suivre la trace des flux financiers pour comprendre quels actifs sont positionnés pour prospérer. Si vous voulez anticiper les grands mouvements de capitaux avant la foule et comprendre la mécanique de ce nouveau cycle, ce briefing est votre outil indispensable. Chapitre 1. L'or et les métaux précieux. La valeur refuge modernisé. L'or demeure, à l'aube de 2026, un actif central dans les discussions sur l'allocation d'actifs stratégiques, non pas comme un outil de spéculation, mais comme une assurance contre la volatilité monétaire. Historiquement, le métal jaune a joué le rôle de réserve de valeur neutre, sans risque de contrepartie, une qualité qui redevient précieuse dans un environnement où les dettes souveraines mondiales atteignent des niveaux records. Les banques centrales, notamment dans les marchés émergents, ont continué d'accumuler de l'or physique à un rythme soutenu, cherchant à diversifier leurs réserves de change au-delà des devises fiduciaires traditionnelles. Cette demande institutionnelle crée un plancher fondamental sous le marché, indépendamment des fluctuations de la demande des investisseurs particuliers. Au-delà de son rôle monétaire, l'or réagit techniquement au taux d'intérêt réel, le taux d'intérêt moins l'inflation. Lorsque les taux réels sont bas ou négatifs, le coût d'opportunité de détenir de l'or diminue, ce qui tend historiquement à soutenir son prix. Pour 2026, la question centrale pour les analystes est de savoir si l'inflation va se stabiliser à un niveau supérieur aux cibles des banques centrales. Si tel est le cas, les actifs tangibles comme l'or pourraient continuer à susciter l'intérêt des gestionnaires de fonds cherchant à protéger le pouvoir d'achat de leur portefeuille contre l'érosion monétaire lente mais constante. Il est également pertinent d'observer le marché de l'argent métal qui présente une double nature, à la fois métal précieux monétaire et métal industriel indispensable. Contrairement à l'or qui est stocké, l'argent est consommé dans l'électronique, les panneaux solaires et les batteries. Les projections industrielles pour 2026 montrent une demande croissante pour ces applications, alors que l'offre minière reste contrainte par des années de sous-investissement. Cette tension entre une offre inélastique et une demande industrielle en hausse pourrait créer des dynamiques de prix intéressantes, bien que plus volatiles que celles de l'or. L'analyse des sociétés minières, les minières aurifères, offre une autre perspective. Ces entreprises qui extraient le métal ont souvent un effet de levier sur le prix de l'or. Si le cours de l'or monte leurs marges bénéficiaires, peuvent augmenter de manière disproportionnée à condition qu'elles maîtrisent leurs coûts d'énergie et d'exploitation. Cependant, investir dans les minières comporte des risques opérationnels et géopolitiques spécifiques. Pour 2026, les analystes privilégient les entreprises ayant des bilans sains, peu de dettes et des projets situés dans des juridictions stables, capables de générer du cash flow même si le prix de l'or se stabilise. L'or joue aussi un rôle psychologique majeur dans les cycles de marché. Il est souvent l'actif vers lequel les capitaux se tournent lorsque la corrélation entre actions et obligations devient positive, c'est-à-dire quand les deux baissent en même temps. Dans une optique de construction de portefeuille robuste pour 2026, l'or est souvent considéré comme un diversifiant non corrélé. Il ne s'agit pas de parier tout son capital sur le métal jaune, mais de comprendre son utilité mathématique pour réduire la volatilité globale d'un patrimoine financier. Enfin, il faut surveiller l'évolution des produits des financiers adossés à l'or, ETF. Les flux entrants et sortants de ces véhicules sont de bons indicateurs du sentiment des investisseurs occidentaux. Si 2026 voit un retour massif des investisseurs institutionnels vers ces produits, cela pourrait agir comme un catalyseur supplémentaire. En résumé, pour l'année à venir, l'or et les métaux précieux ne doivent pas être vus comme des reliques barbares, mais comme des composantes modernes et rationnelles d'une stratégie de gestion des risques face aux incertitudes macroéconomiques. Chapitre 2. L'énergie. Le moteur de l'économie réelle. Le secteur de l'énergie s'impose comme une thématique incontournable pour 2026, non seulement en raison des tensions géopolitiques, mais surtout à cause d'une réalité physique. La demande énergétique mondiale continue de croître. Cette demande est tirée par l'industrialisation des pays émergents.
mais aussi par les nouveaux besoins massifs de l'économie numérique, notamment les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Il existe un décalage structurel entre cette demande croissante et l'offre d'énergie fiable, qui a souffert d'un manque d'investissement chronique dans les infrastructures de production au cours de la dernière décennie. L'énergie nucléaire connaît un regain d'intérêt spectaculaire et mondial, souvent qualifié de « renaissance nucléaire ». Longtemps délaissée, cette source d'énergie décarbonée et pilotable est désormais perçue par de nombreux gouvernements et entreprises technologiques comme la seule solution viable pour fournir une électricité stable 24h/24 aux infrastructures critiques. L'uranium, matière première du nucléaire, fait l'objet d'une attention particulière des marchés. Le déséquilibre entre l'offre minière, qui met des années à réagir, et la demande des réacteurs en construction ou en prolongation de vie, dessine une tendance de fond favorable pour le secteur sur le moyen terme. Parallèlement, le secteur des hydrocarbures, pétrole et gaz, reste un pilier de l'économie mondiale, malgré la transition énergétique en cours. Les analyses réalistes pour 2026 suggèrent que le pétrole et le gaz naturel seront encore indispensables pour les transports, l'industrie pétrochimique et le chauffage. Les entreprises de ce secteur, souvent décotées en raison des critères ESG, sont devenues très disciplinées dans leur allocation de capital. Au lieu de forer à tout va, elles privilégient désormais le retour de cash aux actionnaires via des dividendes et des rachats d'actions, ce qui en fait des acteurs financiers solides dans un portefeuille de rendement. Les énergies renouvelables, solaires, éoliens, entrent quant à elles dans une phase de rationalisation. Après une période d'euphorie, le secteur doit faire face à des coûts de financement plus élevés et à des problématiques de rentabilité. Pour 2026, l'attention des investisseurs se déplace vers les infrastructures de stockage, batteries et de transport de l'électricité, réseaux intelligents. Produire de l'énergie verte ne suffit plus. Il faut être capable de la stocker et de l'acheminer efficacement. Les entreprises qui maîtrisent la chaîne de valeur du réseau électrique, y compris le cuivre nécessaire au câblage, sont particulièrement surveillées. La sécurité énergétique est devenue une priorité nationale pour la plupart des grands pays. Cela signifie que les gouvernements sont prêts à investir massivement ou à garantir des prix pour assurer leur approvisionnement, ce qui réduit le risque pour les investisseurs dans les projets d'infrastructures énergétiques. On observe une tendance à la relocalisation de la production d'énergie, favorisant les acteurs régionaux capables de fournir de l'énergie locale, qu'elle soit nucléaire, gazière ou renouvelable, réduisant ainsi la dépendance aux importations lointaines et instables. En conclusion pour ce chapitre, le secteur de l'énergie en 2026 ne doit pas être analysé sous un angle idéologique, mais sous un angle pragmatique d'offre et de demande. La transition énergétique est un processus long et coûteux qui nécessitera un mix de toutes les sources disponibles. Les opportunités d'investissement semblent se situer là où les goulets d'étranglement sont les plus serrés. L'uranium pour la base, le gaz pour la transition, et les infrastructures réseau pour la distribution. C'est le sang de l'économie, et sa valeur reste intrinsèquement liée à la croissance mondiale. Chapitre 3. L'intelligence artificielle, du software au hardware. L'intelligence artificielle, IA, a dominé les marchés financiers ces dernières années. Mais pour 2026, les analystes anticipent une évolution majeure de la thématique d'investissement. Nous passons d'une phase de hype et de découverte logicielle à une phase de déploiement industriel et d'infrastructures physiques. La question n'est plus seulement de savoir qui a le meilleur algorithme, mais qui fabrique les puces, qui construit les serveurs et qui fournit l'énergie et le refroidissement nécessaires pour faire tourner ces modèles gigantesques. C'est le passage du software, logiciel, au hardware, matériel. Le secteur des semi-conducteurs reste le cœur battant de cette révolution. La demande pour des puces de calcul haute performance ne montre pas de signe de ralentissement, car l'entraînement des modèles d'IA devient de plus en plus complexe. Cependant, la chaîne de valeur est vaste. Elle comprend non seulement les concepteurs de puces, mais aussi les fonderies qui les fabriquent, et les entreprises qui produisent les machines de lithographie ultra sophistiquées nécessaires à cette fabrication. Ces entreprises, souvent en situation de quasi-monopole technologique, possèdent des douves économiques, moat, très larges qui protègent leurs marges, un aspect souvent sous-estimé de l'IA et son impact sur l'immobilier logistique et les centres de données, data centers. Pour 2026, l'investissement dans les data centers est vu comme une classe d'actifs immobiliers de premier plan. Ces bâtiments ne sont plus de simples entrepôts, mais des usines numériques ultra complexes nécessitant des systèmes de refroidissement avancés et une connectivité irréprochable. Les sociétés d'investissement immobilier, REIT, spécialisées dans ce domaine, bénéficient de baux à long terme avec les géants de la tech, offrant une visibilité sur les revenus. L'application de l'IA dans l'économie réelle commence également à porter ses fruits, au-delà des simples chatbots. Les secteurs de la santé, découverte de médicaments, de l'industrie, maintenance prédictive, et de la finance,
analyse de risque, intègre l'IA pour gagner en productivité. Pour les investisseurs, l'enjeu en 2026 sera d'identifier les entreprises traditionnelles qui utilisent que l'IA pour améliorer leurs marges de manière tangible, et pas seulement celles qui vendent de la technologie IA. C'est ce qu'on appelle l'investissement dans les bénéficiaires secondaires de la révolution technologique. Cependant, la prudence est de mise concernant les valorisations. Certaines entreprises technologiques ont atteint des multiples de prix qui intègrent déjà des années de croissance parfaite. Le risque de correction existe si les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est pourquoi une approche sélective est recommandée, privilégiant les entreprises qui ont des flux de trésorerie solides aujourd'hui, plutôt que celles qui promettent des profits hypothétiques dans 10 ans. La distinction entre IA spéculative et IA rentable sera la clé de la performance en 2026. Enfin, la souveraineté technologique devient un thème central. Les gouvernements cherchent à développer leurs propres capacités en IA et en semi-conducteurs pour ne pas dépendre de puissances étrangères. Cela entraîne des subventions massives et des investissements publics qui peuvent soutenir certains acteurs nationaux ou régionaux. L'analyse de l'IA en 2026 doit donc intégrer une dimension géoéconomique en surveillant les régulations et les politiques industrielles qui pourraient favoriser ou entraver certains acteurs du marché. Chapitre 4. Matières premières et métaux industriels. La réalité physique. Au-delà de l'or et de l'énergie, l'année 2026 met en lumière le rôle crucial des matières premières industrielles, souvent qualifiées de blocs de construction de l'économie moderne. La transition vers une économie plus électrique et numérique crée une demande structurelle pour des métaux spécifiques comme le cuivre, le lithium, le cobalt ou le nickel. Les analystes parlent d'un supercycle potentiel des matières premières, piloté non par la spéculation, mais par la nécessité physique de construire les infrastructures de demain. Sans ces métaux, il n'y a ni véhicules électriques, ni réseaux intelligents, ni centres de données. Le cuivre, en particulier, est souvent surnommé « docteur cuivre », car son prix est un indicateur fiable de la santé économique mondiale. Pour 2026, le consensus observe un déficit d'offres structurelles sur le marché du cuivre. Les mines existantes vieillissent et leur teneur en minerai diminue, tandis qu'il faut plus de 10 ans pour ouvrir une nouvelle mine majeure. Cette inadéquation entre une demande qui s'accélère, électrification, et une offre qui stagne pourrait soutenir les prix sur le long terme, rendant les producteurs de cuivre de qualité particulièrement attractifs pour les investisseurs fondamentaux. Les métaux stratégiques et les terres rares font également l'objet d'une attention accrue en raison des risques de chaînes d'approvisionnement. La concentration de la production ou du raffinage de ces matériaux dans quelques pays crée des vulnérabilités que les industries occidentales cherchent à réduire. Cela stimule les investissements dans de nouveaux projets miniers et de recyclage en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Les entreprises capables de fournir ces matériaux avec des certifications ESG, environnementales et sociales, rigoureuses, pourraient bénéficier d'une prime de valorisation. L'agriculture et les ressources alimentaires constituent un autre pan des matières premières à surveiller. Avec une population mondiale croissante et des aléas climatiques plus fréquents, la sécurité alimentaire est un enjeu majeur. Les investissements dans les terres agricoles productives, les technologies de l'eau, les engrais, potasse, phosphate et les semences résistantes sont considérés comme des placements défensifs contre l'inflation. Ce sont des actifs réels qui répondent à un besoin humain fondamental et inélastique. L'investissement dans les matières premières peut se faire de plusieurs manières, via les contrats à terme, réservés aux professionnels, via des ETF qui stockent le métal physique, ou via les actions des entreprises productrices. Pour 2026, l'approche action semble privilégiée par de nombreux gestionnaires, car les entreprises bien gérées peuvent générer des dividendes même si les prix des matières premières restent stables, alors que la détention directe de matières premières ne génère aucun rendement passif et coûte cher en stockage. En résumé, ce chapitre souligne que l'économie numérique repose paradoxalement sur une base matérielle intense. La dématérialisation est un mythe. Le cloud est fait de métal et d'énergie. Pour l'investisseur de 2026, ignorer le secteur des matières premières reviendrait à ignorer les fondations mêmes de la croissance future. C'est un secteur cyclique et volatile, certes, mais dont les fondamentaux de long terme semblent alignés avec les grandes transitions industrielles du siècle. Chapitre 5. Obligations et rendements. La partie défensive. Alors que les actions et les matières premières s'attirent souvent l'attention pour leur potentiel de croissance, le marché obligataire, les dettes d'État et d'entreprises, joue un rôle crucial de stabilisation et de revenus dans un portefeuille équilibré pour 2026. Après une période difficile liée à la hausse rapide des taux, les obligations offrent désormais des rendements nominaux qui n'avaient plus été vus depuis 15 ans. Pour l'investisseur prudent, cela signifie qu'il est de nouveau possible d'obtenir une rémunération correcte sur son capital sans prendre les risques inhérents au marché boursier.
Les obligations d'État à court terme sont souvent utilisées comme un équivalent de liquidité rémunérée. Dans un environnement économique incertain, avoir une partie de son portefeuille placée dans des actifs sûrs qui rapportent un intérêt régulier est une stratégie de préservation du capital. Cela permet de patienter, être payé pour attendre, en cas de volatilité sur les marchés actions, tout en gardant des munitions disponibles pour saisir des opportunités en cas de correction des prix. C'est la base de la gestion de trésorerie stratégique. Les obligations d'entreprise de haute qualité, Investment Grade, présentent également des opportunités intéressantes pour 2026. Ces entreprises, au bilan solide, doivent payer des coupons plus élevés pour emprunter qu'il y a quelques années. Pour l'investisseur, cela se traduit par des rendements attractifs avec un risque de défaut relativement faible. L'analyse du crédit redevient ici essentielle. Il s'agit de prêter de l'argent à des entreprises qui ont des modèles économiques robustes et une capacité avérée à rembourser leurs dettes, quel que soit le cycle économique. Il est important de comprendre la relation inverse entre les taux d'intérêt et le prix des obligations. Si les économies ralentissent en 2026 et que les banques centrales décident de baisser leurs taux directeurs, la valeur des obligations existantes, émises à des taux plus hauts, augmentera mécaniquement. Ainsi, les obligations offrent non seulement un rendement courant, mais aussi un potentiel de gain en capital en cas de ralentissement économique, jouant leur rôle traditionnel d'amortisseur dans un portefeuille diversifié. Cependant, le marché de la dette comporte des risques, notamment le risque d'inflation persistante qui éroderait le rendement réel, et le risque lié à la soutenabilité des dettes publiques. C'est pourquoi la sélectivité est de mise. Certains analystes privilégient les obligations indexées sur l'inflation, TIPS, pour se protéger contre une hausse des prix, ou diversifier leurs avoirs obligataires géographiquement pour ne pas dépendre de la solvabilité d'un seul État. Enfin, le secteur des actions à dividendes, utilities, santé, consommation de base, est souvent rapproché de la poche obligataire pour son caractère défensif. Ces entreprises, qui versent des revenus réguliers et prévisibles, sont recherchées en 2026 comme alternative ou complément aux obligations. Dans une stratégie globale, cette partie de revenus fixes et défensifs constitue le socle de sécurité qui permet de prendre plus de risques calculés sur les poches, croissance, IA ou actifs réels, hors énergie. Chapitre 6. Stratégie et diversification, naviguer dans l'incertitude. Pour conclure cette analyse des perspectives 2026, il est essentiel de synthétiser ces informations dans une approche stratégique cohérente, la diversification intelligente. Le vieil adage « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » reste vrai, mais il doit être adapté au monde moderne. La corrélation entre les actifs change. Une diversification efficace en 2026 ne consiste pas seulement à avoir beaucoup de lignes différentes, mais à posséder des actifs qui réagissent différemment aux mêmes événements économiques. C'est la recherche de la non-corrélation. Une stratégie robuste pourrait s'articuler autour de plusieurs piliers complémentaires. Un pilier croissance séculaire, exposé à l'IA et à la technologie pour capter l'innovation. Un pilier inflation ressources avec de l'énergie, des métaux industriels et de l'or pour se protéger contre la dévalorisation monétaire et les pénuries. Et un pilier stabilité, revenus, avec des obligations et des actions défensives pour assurer la résilience du portefeuille en cas de récession ou de choc de marché. L'équilibre entre ces piliers dépend du profil de risque et de l'horizon de temps de chaque investisseur. La gestion de la liquidité est également un aspect crucial pour 2026. Dans un monde où les opportunités et les risques peuvent surgir rapidement, garder une portion de son patrimoine en liquidité, cash ou équivalent, est une optionnalité précieuse. Cela évite d'avoir à vendre des actifs de qualité au mauvais moment pour faire face à un besoin d'argent, et cela permet d'entrer sur le marché lorsque les prix sont déprimés par le pessimisme ambiant. Le cash n'est pas un déchet, c'est une position d'investissement active qui offre de la flexibilité. Il faut également se méfier des biais comportementaux, comme le FOMO, la peur de manquer une opportunité, qui pousse à acheter des actifs surévalués au sommet de la hype, ou la panique, qui pousse à vendre au creux de la vague. Une approche disciplinée, basée sur des versements réguliers, DCA, Dollar Cost Averaging, et une réallocation périodique des actifs, permet souvent de lisser les performances et de réduire l'impact émotionnel des mouvements de marché. L'investisseur de 2026 doit être un stoïcien face aux fluctuations quotidiennes. L'éducation continue et la surveillance des macro-tendances sont indispensables. Le monde de 2026 bouge vite. Les régulations sur l'IA, les politiques énergétiques ou les tensions géopolitiques peuvent modifier la thèse d'investissement d'un secteur du jour au lendemain. Rester informé, croiser les sources et remettre en question ses propres convictions sont les habitudes des investisseurs qui durent. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir avec certitude, ce qui est impossible, mais de se préparer à un éventail de probabilités. En définitive, l'investissement en 2026 est un exercice d'humilité et d'adaptation. Il n'y a pas de martingale ou de solution miracle sans risque.
Il y a des analyses, des probabilités et une gestion prudente du risque. En combinant l'exposition aux technologies du futur, IA, aux ressources indispensables du présent, énergie, métaux, et aux protections historiques, hors obligations, on peut construire une stratégie capable de naviguer à travers les eaux, parfois tumultueuses, mais riches d'opportunités, de l'économie mondiale à venir. L'année 2026 ne récompensera pas l'improvisation, mais la vision stratégique et l'anticipation. Ne restez pas spectateur des grandes mutations économiques, devenez-en un acteur averti et préparé. Abonnez-vous pour accéder chaque semaine aux analyses de fonds que les marchés surveillent de près. Rejoignez dès maintenant une communauté qui a choisi la lucidité face à la complexité financière. Le savoir est votre meilleur actif. Activez la cloche pour transformer l'information en opportunité.